Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié au manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers au sujet divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Je suis en vacances à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc pas de news à traiter, mais ça ne m'empêche pas de vous enregistrer ce podcast ainsi que le suivant qui porteront sur les ventes manga de France en 2025. Je m'appelle Telio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. On arrive à la fin du premier trimestre 2026, la période parfaite pour que des personnes beaucoup plus compétentes que moi publient les résultats de l'année précédente des différentes maisons d'édition pour dessiner les tendances du marché français et se projeter sur l'année qui arrive. C'est le cas tous les ans du journaliste Valentin Paco, spécialisé manga, animation et Japon au sens général, ayant déjà travaillé pour de nombreux journaux tels que l'Internaute ou encore Le Figaro. Tous les ans, celui-ci se voit poster sur son compte Twitter les résultats des maisons d'édition françaises sous forme de graphiques, profitant de l'occasion pour y dessiner des tendances et faire un bilan par éditeur de son état dans le marché. J'ai vu que celui-ci acceptait de laisser partager les résultats aux gens, donc je me permets également de les récupérer, mais je ne me voyais pas les faire sans en faire la promotion, ce qui reste absolument pas équitable comme échange car son boulot est infiniment plus complet et intéressant que le mien, si on peut appeler ça un boulot d'ailleurs. Vous pouvez donc retrouver son Twitter Anator avec un 0 à la place du O, et vous retrouverez également en description de cet épisode et du suivant tous les liens menant à ces articles divers et variés, passant de l'interview de mangaka à succès à la couverture d'événements traditionnels japonais. Merci à lui d'accepter cela et de participer de manière si intéressante à chaque année aux résultats du marché français, et sans plus attendre, nous pouvons commencer. Et donc commençons sans plus attendre avec le groupe Delcourt Tonkam, acteur assez majeur mine de rien car il possède sur le marché les éditions Tonkam et Soleil Manga côté manga et les éditions Kabooks côté webtoon. Et donc sans aucune surprise c'est bien Solo Leveling chez Kabooks qui est venu s'imposer comme leader du groupe en termes de nouveautés cette année avec ses tomes 17, 18 et 19, avec un tome 17 déjà proche de franchir la barre des 100 000 copies vendues, ce qui est absolument énorme en France. Mais la suite me fait très plaisir car on retrouve la magnifique réédition de luxe de Hellsing en 4ème et 5ème position pour ces deux premiers tomes, montrant que les éditions Tonkam pouvaient reprendre une place importante sur le marché si la qualité suivait. Environ 25 000 copies écoulées pour une série qui est tombée très rapidement en rupture de stock, c'est une performance plus que louable qui, je l'espère, amèneront l'éditeur à continuer sur cette lancée. Et, preuve en est, la nouvelle édition de Trigun dans le même style réussit également très bien, ce qui dessine une tendance positive pour la suite. En tout cas, je l'espère. Malgré tout, le groupe Delcourt est un groupe au catalogue très puissant et on a donc pu compter sur des licences fortes et déjà en place pour continuer à récolter des fonds, notamment avec Vagabond, Nana ou encore Jojo et sa 9ème partie. C'était un peu les tendances de Tonkam ces dernières années de se reposer sur ces licences fortes pour continuer à avoir leur part du gâteau dans le marché, à voir si ce statut évoluera les prochaines années avec un retour de franc succès côté manga. Enfin, il est important de noter qu'en plus des éditions Kabooks et Tonkam, les éditions Soleil ne sont pas du tout out, notamment grâce à des licences fortes de son côté car les adaptations de jeux vidéo ou manga jeunesse continuent d'être parmi les ventes principales du groupe depuis sa création, notamment avec le manga Splatoon et ses 1,6 million de ventes cumulées, mais également le manga The Legend of Zelda, avec comme porte-étendard le superbe coffret collector ainsi que l'excellente adaptation de Twilight Princess qui amène cette franchise à 1,8 million de ventes sur le sol français. Malgré tout, Solo Leveling devient le best-seller du groupe avec ses 3,3 millions de ventes, rattrapant donc Jojo et ses 2,9 millions. Il est donc très intéressant de noter que Solo Leveling est loin d'être un phénomène de mode, car les années passent mais les chiffres ne font que grimper, dépassant des classiques comme Jojo, Fruit Basket ou encore Nana, considérés comme des piliers de leur genre depuis des années. Passons maintenant à un nouvel acteur majeur du domaine des éditions Kurokawa, qui se voit continuer de capitaliser sur le succès de Spy X Family, devenant officiellement leur best-seller parmi leur catalogue. Les licences fortes comme Full Metal Alchemist, Soul Eater ou One Punch Man continuent néanmoins leur bonhomme de chemin, les deux premières notamment portées par des deluxe de très bonne facture, et pour le dernier par des nouveaux tomes. A noter tout de même que le rythme de parution de One Punch Man dessert légèrement sa croissance, car avec un rythme plus régulier, la série continuerait d'être le best-seller de la maison d'édition. Évidemment, ce n'est pas un problème de l'éditeur, mais c'est juste que le rythme de sortie au Japon est assez aléatoire, ils n'y peuvent rien. Mais également, je parlais des réussites des adaptations de jeux vidéo chez Soleil Manga, mais chez Kurokawa, on a également le mastodonte Pokémon qui continue encore et toujours d'écouler des copies en France, porté régulièrement par de nouveaux tomes et des rééditions pour ses saisons précédentes. Cela permet de placer cette franchise en 4ème position des ventes de la maison d'édition depuis sa création,
juste devant Soul Eater, donc ce n'est clairement pas à négliger. Important également, le succès de Oshinoko en France se confirme encore plus en 2025, car avec la fin de la série en fin d'année, celle-ci se voit même le luxe de rejoindre le club des millionnaires chez l'éditeur, dépassant la barre symbolique malgré seulement 16 tomes complets. En comparaison, Hajime no Ippo se place à peine devant malgré sa centaine de tomes. Enfin, avec la venue du mangaka à Angoulême en 2025 et la fin de la série au Japon, on retrouve également Vinland Saga dans le top des ventes de l'année, des événements ayant, semble-t-il, offert un nouveau souffle à cette superbe série. Passons à un éditeur plus discret mais qui offre tout de même de belles choses en France et se voit récompensé par une croissance et des succès concrets pour sa place dans le marché, avec les éditions Doki Doki. L'éditeur se démarque pas mal cette année grâce à des nouveautés orientées Heroic Fantasy qui rencontrent du lectorat, avec The Beast King and Medicinal Herbs comme meilleure nouveauté de l'année. J'avais fait une présentation du manga sur ma chaîne YouTube si cela vous intéresse. C'est un titre très qualitatif dans le paysage fantasy qui nous sort pas mal des sentiers battus. Pas loin derrière, on retrouve Le Garçon et le Dragon, ainsi que Doomsday War, plus orienté combat en arène entre figures héroïques que fantasy pour ce dernier. On note également l'apparition de Volundio, la nouvelle série du mangaka de Elk que personnellement j'adore. Et ça tombe bien, car Valentin Paco a réalisé une interview très intéressante de l'auteur, et moi je vous ai parlé de Volundio sur ma chaîne YouTube. Double ressource pour un titre et un auteur qui le méritent. Historiquement, cette maison d'édition est connue pour ses éditions classiques et de luxe de Sunken Rock, restant le best-seller de la maison d'édition, mais commence à se faire rattraper par le raz-de-marée d'Heroic Fantasy avec Shield Hero, Mushoku Tensei et Eminence in Shadow, qui voient leur adaptation manga être un succès aux yeux de Doki Doki. Retournons maintenant du côté d'un mastodonte historique du marché avec les éditions Kana. Car pour eux, 2025 était une année importante avec l'arrivée d'un des derniers hits du Jump, à savoir Kagurabachi, qui devait s'imposer comme un succès commercial pour ne pas laisser l'éditeur se reposer uniquement sur leur succès passé. Et on peut dire que c'est un pari réussi, car la série se place en tête des nouveautés éditeurs avec une marge énorme avec la seconde nouveauté, la bande dessinée Goldorak, qui s'est vendue presque moitié moins. Et pourtant, on est loin d'échecs commerciaux, c'est pour dire l'avance qu'a Kagurabachi sur le reste et confirme son succès. On retrouve également dans ce top les nouveautés d'auteurs ou de licences historiques, avec Konoha Shinden, le spin-off de Naruto, ou encore Mujina Into the Deep, le nouveau manga d'Inyo Asano. C'est l'excellent The Strange House qui referme la marche du top 5, un thriller très présent que je vous ai présenté également sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. En termes de vente par série, 2025 se voit toujours porté par les acteurs historiques de chez Kana, avec Naruto et Hunter x Hunter en tête d'affiche. Kagurabachi juste derrière confirme plus son succès chez nous, devant d'autres acteurs majeurs comme Boruto ou encore Détective Conan. Dans le top de la maison d'édition depuis sa création, rien de nouveau, Naruto et ses 35 millions de ventes surnagent face à ses concurrents, avec Death Note et ses 5 millions de ventes en deuxième position. Le gouffre est effrayant quand on voit les chiffres devant soi. Malgré tout, Kana possède un catalogue tellement riche qu'il possède un nombre de millionnaires en termes de ventes assez astronomiques, comme par exemple Assassination Classroom, Yu-Gi-Oh! Dont la nouvelle édition boostera sûrement encore plus ses chiffres en 2026. On a également Monster ou encore Slam Dunk qui se voit apparaître grâce à ces différentes éditions sur ces dernières années. Et vu le reste du catalogue, aucun doute qu'il y aura de nouveaux noms au programme l'année suivante. Et c'est donc avec Kana qu'on ferme la marche sur cette première partie du podcast dédiée aux maisons d'édition et aux ventes manga de 2025 en France. L'épisode peut faire un peu court par rapport au dernier, mais je vous rassure, le prochain risque d'être tout aussi intéressant. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, dimanche comme d'habitude. C'était Elio et à la prochaine pour un prochain hebdo manga. Ciao!